Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. Le logement et l'immobilier va occuper une place importante dans le débat présidentiel. On en parle avec notre invité aujourd'hui, Gilles Cesser, président de la FNAIM du Rhône. Au sommaire de cette émission également, la belle progression d'activité du port Édouard Herriot en 2011, une distinction pour TNT Express, un nouveau directeur régional pour le groupe GMF, la création de ECNO, société de conseil en stratégie, Point S qui joue la carte de la mobilité, et puis le bilan encourageant de Pneu Expo, dont c'était la première édition à Eurexpo voici quelques jours. Reprise confirmée pour le port Édouard Herriot, avec une progression du flux de trafic global de 6% à près de 11 millions de tonnes, soit un niveau proche de celui de 2008, avant la crise économique, et qui lui permet de conforter sa place de premier port de l'axe Rhône-Saône. Belle croissance du trafic par voie d'eau, plus 11%, et plus encore du trafic par voie ferrée, plus 46%, grâce au nouveau faisceau ferroviaire doté de 12 voies d'accueil et de triage. Transport Express, coup de chapeau à TNT qui décroche pour la deuxième année consécutive le label Top Employeur France 2012, une distinction qui vient saluer sa politique en matière de ressources humaines, une vraie fierté pour François Barret, le président de TNT France, de retrouver son entreprise distinguée au même titre qu'une quarantaine d'autres. Assurance, un nouveau patron pour le groupe GMF dans la région. Jean-Michel Chirat succède à Anne-Marie Constantin, qui elle-même rejoint la direction générale déléguée du groupe GMF. Après un passage en Languedoc-Roussillon, puis en Drôme-Ardèche, Jean-Michel Chirat était précédemment directeur régional dans le Nord. Il se retrouve aujourd'hui à la tête d'une direction qui emploie 150 personnes réparties sur 10 départements et dans une trentaine d'agences. Au total, le groupe GMF compte 3 200 000 clients et pèse plus de 3,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Un nouveau venu dans l'univers du conseil en stratégie et communication d'influence. La société ECNO vient de voir le jour à Lyon, créée par Jean-Marc Atlan, ex-patron de Caelia, et Nicolas Farrer, ex-président d'April Entreprise. Objectif d'ECNO, accompagner les dirigeants d'entreprises et d'organisations sur tous les enjeux d'identité, de stratégie et de communication. L'ambition d'ECNO est de s'affirmer comme un catalyseur d'influence. Point S a confirmé en 2011 son développement à l'international et va poursuivre sa diversification en 2012, à la fois autour de nouveaux services et du développement du concept de centre auto. L'enseigne qui est basée à Lyon s'investit aussi dans la mobilité en proposant à sa clientèle des véhicules de courtoisie, vélos et scooters, pendant l'immobilisation de leurs véhicules. Point S lance aussi une application de géolocalisation pour iPhone afin que le consommateur sache où qu'il se trouve, où se situe le Point S le plus proche. À retenir enfin que, faute d'un accord commercial avec Michelin, Bibendum a été déréférencé de chez Point S. On reste dans le secteur du pneu avec le tout nouveau salon Pneu Expo qui vient de se tenir à Eurexpo, un salon sur lequel on retrouvait d'ailleurs Point S. À l'issue de cette première édition, organisateurs et exposants affichaient leur satisfaction. On écoute successivement le point de vue du président du salon, d'un expert et d'un exposant, propos qui sont recueillis par Jean-Marc Roffat. Nous avons effectivement créé pour la première fois un salon du pneu en France, mais ce n'est pas une innovation au niveau mondial, puisque nous avons déjà en Allemagne un salon du même ordre, aux États-Unis et en Chine. Nous avons choisi Lyon, car c'est une région au carrefour de l'Europe du Sud, à proximité de l'Italie, du marché espagnol. Et on a, dans nos études en amont, quand nous avons créé l'événement, on s'est rendu compte très vite qu'en Rhône-Alpes, il y avait un grand nombre de clients. Il faut remarquer que sur la région lyonnaise, de nombreux spécialistes du pneu ou professionnels du pneu sont implantés. Nous ne sommes pas la seule marque implantée en région lyonnaise, et puis il y a un certain nombre de distributeurs aussi importants qui sont implantés localement. Voilà, on retrouve à présent notre invité, Gilles Cesser, bonjour. Bonsoir. Vous êtes le président de la FNAIM du Rhône, qui fédère, on va dire, tous les acteurs de l'immobilier dans le département. Alors, on parle beaucoup de construction d'immobilier de logement depuis quelques temps, et ça va être un thème majeur de la campagne électorale. On va y revenir. Pour commencer, peut-être le bilan de l'année 2011 dans le département et à Lyon, plus précisément. Alors, le bilan, je fais une toute petite transgression par rapport aux années antérieures, sachant que 2011 a été une excellente année. Pour l'immobilier en général et lyonnais en particulier.
sachant qu'on a assisté pour la deuxième année consécutive à la suite de 2010 à des hausses, aussi bien dans le secteur collectif, puisqu'on avoisine presque une hausse de 8% sur la ville de Lyon. Au niveau des prix, je parle. On parle des prix, quand on parle de hausse de 8%, voilà. 8% des prix, pas des volumes. Les volumes, on pourra peut-être en parler après. Et sur le diffus, sur l'individuel, on a une hausse qui est inférieure, qui est uniquement de 3%, mais qui est la deuxième année consécutive de hausse par rapport à la chute des prix constatée depuis la crise de 2008. Et si on essaie de voir la répartition dans le détail entre le neuf et l'ancien, qu'est-ce que ça donne? Alors bon, sur Lyon, c'est d'abord le collectif neuf, qui tire un petit peu la vente, mais sachant que les années records pour le neuf, nos amis promoteurs ont dû vous le confirmer, avaient été atteints 2009-2010. 2011 a été une année un petit peu de transition du fait de la disparition un petit peu du foncier sur la ville de Lyon, puisque le plus difficile dans les agglomérations, dans les grandes villes comme Lyon, parlons pas de l'Île-de-France, que c'est carrément mission impossible, c'est de trouver donc des terrains pour pouvoir sortir des immeubles collectifs. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, il se fait toujours plus de transactions en ancien que sur le neuf, et on est quand même tiré par rapport à ça, puisqu'une mutation de neuf entraîne souvent une mutation d'ancien. Mis à part les années 2008-2009, on a quand même enchaîné une décennie complète de forte hausse des prix, et c'est un vrai problème à la fois, je dirais, pour les primo-accédants, et puis à la location pour les jeunes. 98-2007, les prix ont doublé, carrément. Donc sur une base 100, notre indice FNAIM part de 2000. En 2007, on avait doublé les prix pratiquement. 2008, on connaît la suite, donc il y a eu une forte baisse, pratiquement de 20% des prix sur aussi bien la France que l'agglomération. C'est clair que par rapport à ça, on a rattrapé le décalage. En fait, on peut parler d'un palier, si on part de 2007 pour revenir à 2011, fin 2011, on peut parler d'un palier des prix. Mais aujourd'hui, ce qui nous inquiète plus, c'est l'avenir. Et pour les jeunes, je reviens à ma question, alors, les primo-accédants ou les jeunes qui cherchent à se loger. Les jeunes, c'est notre principal souci pour 2012. C'est de plus en plus compliqué. La principale, bien sûr, c'est compliqué. La principale, c'était devenu presque simple, puisqu'en France, il y a eu 380 000 prêts à taux zéro attribués aux primo-accédants, permettant éventuellement de constituer l'apport personnel qui manquait pour pouvoir financer une acquisition d'immobilier dans de l'ancien, qui aujourd'hui a disparu à compter du 1er janvier 2012. Donc pour nous, c'est une réelle catastrophe, quoi. Et puis le dispositif Cellier qui arrive aussi en fin de vie. Alors il a été très apprécié, je dirais, des acteurs immobiliers. Est-ce qu'il n'a pas contribué aussi à cette flambée des prix qu'on évoquait? Alors, sur le neuf, oui. Ça, c'est possible qu'aujourd'hui, il y a eu une période, 2010, ça a constitué plus de 50% des ventes, le Cellier. Donc c'est clair que surtout sur des petites surfaces, on s'aperçoit, surtout compte tenu de l'augmentation du prix au mètre carré sur le neuf, les appartements se réduisent en surface pour repasser dans des budgets qui correspondent au portefeuille des acquéreurs, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va constater, de par la raréfaction des constructions sur l'agglomération, alors c'est pas une catastrophe, mais il se construit moins de logements sur Lyon en 2012 qu'en 2010. Et derrière le fait pas de la disparition, mais fin 2012, on aura la disparition totale du Cellier. Mais aujourd'hui, passer de 23 à 13% de défiscalisation fait qu'aujourd'hui, c'est un gros handicap pour éventuellement la transaction, c'est sûr. On va revenir aux annonces qui ont été faites donc à la fois par le président de la République quand il n'était pas encore candidat, et puis un autre candidat, François Hollande. Alors, sur les annonces du président fin janvier, hausse de 30% des surfaces constructibles à bâtir. Sachant que ça dépend quand même des communes. Exactement. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Donc là, le projet de loi. Est-ce que c'est une mesure qui va vraiment être appliquée Alors, comment vous la jugez? Toujours le double effet sur une loi qui peut éventuellement servir à une profession, éventuellement tout un pan de l'économie française. C'est augmentation de 30% avec, comme vous l'avez dit, l'obligation, puisque les collectivités locales ont tout pouvoir pour décider au sein de leurs conseils municipaux ou les communautés de communes de prendre ou de ne pas prendre. C'est que les secteurs protégés n'auront pas droit à cette nouvelle disposition, sachant que la loi doit passer en urgence avant fin février et le décret devrait sortir au mois de mars. Donc c'est vraiment mis en place juste avant. Et vous la jugez comment cette annonce? De notre côté, la double tranchant. Premièrement, savoir, alors, en plus des faits d'annonce et les suivis des faits, puisque la loi va être promulguée, c'est clair, mais savoir quelles vont être les incidences sur la valeur du foncier proprement dit, puisque
Aujourd'hui, vous aviez 1000 mètres carrés avec une chaîne infinie, plus 30%, ça va encore augmenter le prix du mètre carré de foncier, puisque vous savez souvent que les promoteurs ou les investisseurs achètent en fonction du nombre de mètres carrés de plancher qu'ils peuvent développer. Donc, savoir quelle incidence ça va avoir sur la valeur du foncier, donc à la sortie, sur le prix au mètre carré qu'on va revendre aux gens. Ça, premièrement. Donc, ça ne contribue pas forcément à la stabilité des prix. Pour moi, c'est un facteur qui risque d'être haussier, c'est clair. Mais bon, en augmentant le nombre de mètres carrés aussi, on peut aussi diminuer la valeur du prix au mètre carré. Mais il faudra que les propriétaires restent conscients que quelque part, il faut en user, mais pas en abuser. Et deuxièmement, qui des collectivités et des communes va mettre en place cette nouvelle disposition? Parce que aussi sur le terrain, on n'a pas que des gens qui sont partisans de ces dispositions-là. Est-ce qu'il n'aurait été pas plus judicieux d'augmenter le nombre de logements sociaux Alors ça, c'est encore un autre débat, parce qu'on repart dans le discours du logement en France en général. On a un déficit de 400 000 logements. Au début, c'était une France de propriétaires. Maintenant, il faut loger les Français. Vous avez vu les conclusions du sondage qui a été fait par la Fondation Abbé Pierre, qui est jugé catastrophique. C'est vrai que nous, professionnels, on assiste à un réel problème, surtout par rapport aux revenus des gens pour se loger actuellement. Aujourd'hui, le problème, c'est de vraiment loger les Français, Et aujourd'hui, le social, on sait que tout ce qui est public, office public, du moins pour l'instant, manque de fonds pour pouvoir réinvestir dans des logements neufs. Ils ont mis une certaine partie de leur parc à la vente, mais ça ne suffit pas pour pouvoir reconstruire du neuf. Alors, autre proposition, cette fois-ci, c'est une proposition d'un candidat, l'encadrement des loyers préconisé par François Hollande. Comment est-ce que vous réagissez? Alors là, c'est pareil, l'encadrement des loyers, attention aux effets d'annonce, parce que, bon, vous savez que ça avait été déjà mentionné par le président de la République en place, puisque d'un seul coup, c'est marrant, 6 mois avant un grand événement, on s'aperçoit que le logement en France est un réel problème, ou c'est un réel challenge pour pouvoir éventuellement abonder à la demande du plus grand nombre. Aujourd'hui, l'encadrement des loyers, attention, je dis et je répète que, prenons Lyon par exemple. Lyon aujourd'hui, on a des prix moyens qui sont assez stables. On n'a pas assisté, contrairement au prix du mètre carré à la vente, au triplement et plus des loyers. Aujourd'hui, le prix moyen sur Lyon, c'est 10-12 euros le mètre carré. Il y a un taux de vacances qui a augmenté entre début 2011 et début 2012. On a des logements qui sont vacants dans la moyenne de ce qui s'est toujours fait sur Lyon. Et derrière, quand vous logez, je parle de l'habitation, prenons le logement, dans une loi qui est la loi de 89, vous avez un encadrement qui est fait par un indice qui s'appelle l'indice de référence des loyers, qui lui est calqué pratiquement sur le coût de la vie. Très vite, pour finir, en 10 secondes, puisqu'il nous reste très peu de temps, un économiste plutôt libéral, Michel Godet, pour lutter contre la hausse du foncier, la solution, ça serait de municipaliser les sols pour éviter cette flambée des prix. Alors, vous en pensez quoi? On a déjà parlé de donner les terrains de l'État. On peut municipaliser les sols. Moi, c'est pas ma façon de voir les choses. Moi, je suis plutôt libéral dans ma façon de voir les choses. Mais il faut quand même... aussi, il est libéral pourtant. Oui, mais enfin bon, là, de ce côté-là, c'est vraiment... c'est un drôle de libéralisme à ce niveau-là, il faut faire marcher la concurrence plutôt par rapport à ça, que de dire, encore une fois, légiférer pour dire, encore enfermer le marché un petit peu plus dans un carcan. Merci beaucoup, Gilles Cesser, d'être venu dans Lyon Décideur. La semaine prochaine, nous accueillerons le patron de Casino Proximité. Merci, au revoir, bonne semaine. Bonsoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission.